أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons écrire le programme en langage C de l'exercice numéro 2 traité dans la vidéo précédente. Voilà l'énoncé de l'exercice. Soit L1, L2, L3, L4, L5 des têtes des listes linéaires chaînées d'entiers. Écrire l'algorithme qui permet de 1. Créer les deux listes L1 et L2. Deuxième question, trier par ordre croissant et afficher L1 et L2. Troisième question, fusionner L1 et L2 dans une liste triée par ordre croissant, L3. Quatrième question, afficher les éléments de L3. Cinquième question, éclater L3 en deux listes, L4 et L5, triées par ordre décroissant, tel que L4 contient les nombres pairs et L5 contient les nombres impairs. Et la dernière question, afficher L4 et L5. Voilà, maintenant on peut commencer la programmation. Je vais commencer par la déclaration de l'enregistrement tmaillant. Struct tmaillant. Il contient deux champs. Le premier champ c'est int val. Le deuxième champ c'est un pointeur sur tmaillant. Struct tmaillant étoile suive point virgule. Voilà, j'ai terminé la déclaration de l'enregistrement tmaillant. Maintenant, nous allons faire la procédure qui fait la création d'une liste linéaire chaînée. Je vais l'appeler création, void création. Elle a comme paramètre la sortie tête. Donc, struct tmaillant étoile pour le pointeur et étoile pour dire que c'est un paramètre de sortie. C'est un passage par référence. Donc, tête. Je vais utiliser quelques variables locales. Struct tmaillant. Un pointeur dernier, parce que j'ai besoin toujours du dernier élément dans la création. Un pointeur nouveau qui contient les adresses des nouveaux maillons alloués. Un nombre entier int x et un caractère réponse char rep. Très bien. Au début, tête reçoit nul, mais j'utilise toujours une étoile avec tête pour dire que c'est un passage par référence. Tête reçoit nul. Une boucle do while, un message donné, une valeur x, une valeur à insérer. Scan fx, donc lire cette valeur dans la variable x. Allouer un nouveau maillon, donc nouveau reçoit malloc, entre parenthèses, la taille du maillon, size of, entre parenthèses, struct tmaillant. Maintenant, je vais remplir ce maillon. Donc, le champ valeur contient la variable x. Donc, nouveau point val reçoit x, la donnée lue, et nouveau point suivre reçoit nul. Parce que l'insertion se fait à la fin, toujours. Oui, à la fin. Donc, toujours, le nouveau maillon est considéré comme un dernier maillon. Donc, nouveau point suivre reçoit nul. Très bien. Maintenant, le maillon est rempli correctement. Je vais faire le chaînage avec la liste tête. Donc, je vais vérifier si tête égale nul. C'est-à-dire, on est dans le premier élément. Donc, tête reçoit nouveau. Sinon, c'est-à-dire qu'on a déjà inséré des éléments dans la liste.
Donc, nous allons chaîner ce nouveau maillon avec le dernier. Donc, dernier point suivre reçoit nouveau. Point virgule, fin et else. Et toujours faire la mise à jour du pointeur dernier. Donc, dernier reçoit nouveau. Maintenant, un message. Voulez-vous ajouter d'autres éléments? Printf, oui ou non? Lire la réponse. Flash stdin, scanf, pourcentage c, rep. Fin de la boucle do. Donc, while rep égale O minuscule ou bien majuscule. Je peux créer un message, par exemple, création terminée avec succès. Voilà, j'ai terminé la procédure création. Je vais vérifier les erreurs. Aucune erreur. Procédure suivante, la procédure qui fait le tri d'une liste. Procédure trier ou bien tri d'une LLC. Void tri, elle a comme paramètre une tête, struct tmaillon, un pointeur tête. J'ai utilisé quelques pointeurs ig, struct tmaillon i, virgule j, et i est initialisé par la tête, une variable de type entier s. La première boucle tant que i.suivre est différent de nil. While, et dans la boucle tant que je vais initialiser g par i.suivre, et une deuxième boucle tant que while g différent de nul. Et dans cette deuxième boucle, je vais comparer la valeur pointée par G avec la valeur pointée par I. Donc, if I.val est supérieur à J.val, alors faire la permutation. S reçoit I.val reçoit J.val, et J.val reçoit S. Fin de ci, et toujours faire avancer le G. Donc, G reçoit J.suivre. Fin de la boucle, donc de la boucle interne, et toujours faire avancer le I. I reçoit I.suivre. Fin de la boucle tant que, fin de la procédure tri. Très bien, donc on a terminé la procédure tri. Je vais compiler le programme. Un point virgule manquant, compiler. Voilà, zéro erreur. Donc, je vais suivre les noms des procédures utilisées dans l'algorithme. Donc, je vais utiliser le nom trier, c'est pas tri, trier. Voilà. Je peux écrire un message printf tri terminé avec succès, par exemple. Procédure suivante, c'est la procédure qui fait la fusion de deux listes. Voilà, la procédure fusion de deux listes. Elle a comme paramètre un pointeur tête 1, donc struct tmaillon étoile tête 1, virgule, struct tmaillon étoile tête 2. Ce sont deux pointeurs en entrée. Et le résultat est un pointeur tête 3. Donc struct tmaillon, mais étoile pour le pointeur et étoile pour dire que c'est une sortie, c'est un passage par référence. Tête 3. Très bien. Deux accolades. Je vais utiliser quelques variables locales. Struct tmaillon, étoile dernier, étoile nouveau, étoile P. Un pointeur T1 pour la tête 1, donc T1 initialisé par tête 1, T2 pour la tête 2. Au début, tête 3 reçoit nul, et j'utilisais une étoile avec tête 3 parce que c'est un passage par référence. Une boucle while, tant que T1 différent de nul et T2 différent de nul. Donc dans cette boucle, je vais réserver un nouveau maillon, donc nouveau reçoit
M allocation. Nouveau point suivre reçoit nil, parce que c'est le dernier élément dans la tête 3, toujours. On fait l'insertion à la fin. Maintenant, comment remplir le champ valeur? Donc, je vais faire la comparaison entre la valeur de T1 et la valeur de T2. Et prendre le minimum. Donc, je vais faire la comparaison. If T1.val est inférieur de T2.val. Donc, c'est-à-dire la valeur enregistrée dans T1 est le minimum. Donc, je vais prendre le T1. Donc, alors, nouveau point val reçoit T1.val. Et faire avancer T1. T1 reçoit T1.suive. Sinon, c'est-à-dire le minimum est T2. Donc, je vais prendre T2. Donc, nouveau point val reçoit T2.val. Et faire avancer T2. Très bien. Maintenant, le maillon est bien rempli. Maintenant, comment enchaîner ce nouveau maillon avec la liste 3? Je vais tester. If étoile tête 3 égale nul. C'est-à-dire, c'est le premier enregistrement dans tête 3. Donc, étoile tête 3 reçoit nouveau. Sinon, c'est-à-dire, on a déjà inséré quelques éléments dans tête 3. C'est-à-dire, nous allons chaîner ce nouveau maillon avec le dernier. Donc, dernier point suive reçoit nouveau. Et toujours à la fin, faire la mise à jour du dernier élément. Donc, dernier toujours reçoit nouveau. Fin de la boucle while. Maintenant, donc, je vais compléter le remplissage par la liste non terminée. Donc, je vais tester if T1 différent de nul. Alors, P reçoit T1. Sinon, c'est-à-dire, il reste quelques éléments dans T2, c'est-à-dire P reçoit T2. Fin. Sinon, maintenant, je vais faire une boucle tant que P différent de nul pour insérer les éléments restants. While P différent de nul. Toujours les mêmes instructions. Nouveau reçoit une nouvelle allocation et nouveau point suivre reçoit nul. Et nouveau point valeur reçoit valeur de P. Maintenant, sans comparaison. P.val. Voilà. Chaîner ce maillon directement avec le dernier. Donc, dernier, point suive, reçoit nouveau. Mise à jour du pointeur dernier. Donc, dernier, reçoit nouveau. Très bien. Fin de la boucle while. Je peux écrire un message, printf, fusion terminée avec succès. Fin de la procédure. Fusion, voilà, j'ai terminé la procédure. Je peux vérifier maintenant les erreurs. J'ai oublié ici un C, extract. J'ai oublié un C ici. J'ai oublié ici point val. Voilà, zéro erreur. Je peux passer à la procédure suivante. La procédure afficher une liste linéaire chaînée. Void affiché. Elle a comme paramètre une tête. Je vais utiliser une variable locale. P, c'est un pointeur. Struct T maillon étoile P initialisé par la tête. Je vais afficher un message du bout de la liste. Tête avec une flèche. Une boucle while P différent de nul. Printf entre parenthèses la valeur du maillon avec une flèche. P.val. Et toujours faire avancer le pointeur. P reçoit P.suive. Fin de la boucle while. Puis je peux afficher le message printf fin. Fin de la procédure. Voilà, j'ai terminé la procédure affichée. Je vais vérifier les erreurs. Zéro erreur. Je peux passer à la procédure suivante. Procédure qui fait l'éclatement d'une liste linéaire chaînée. Void éclaté. Elle a comme paramètre d'entrée une tête. Struct T maillon
le pointeur tête. Et comme résultat, elle a deux têtes, T4 et T5. Remarquez deux étoiles, c'est-à-dire un pointeur et un passage avec variable. T5, voilà. Je vais utiliser quelques variables locales, quelques pointeurs. Struct des maillons nouveau, P initialisé par la tête, T4 initialisé par le nul, T5 aussi, et une boucle tant que P différent de nul. Je vais allouer un nouveau maillon. Nouveau point val reçoit la valeur de P. Faire avancer le P. P reçoit P point suivant. Maintenant, je vais chaîner ce nouveau maillon soit avec T4, soit avec T5. Et au début, à la tête, pour avoir une liste triée par ordre décroissant. Maintenant, je vais tester la valeur de nouveau point val. If nouveau point val mode 2 égale 0, c'est-à-dire c'est un nombre pair. Donc, il faut l'insérer dans T4. Donc, nouveau point suive reçoit T4. Et T4 reçoit nouveau. Sinon, c'est-à-dire c'est un nombre impair. Donc, il faut l'insérer dans T5. Donc, nouveau point suive reçoit T5. Et T5 reçoit nouveau. Donc, je suis en train de faire une insertion au début des listes. Rappelons que T4 contient les nombres pairs, T5 contient les nombres impairs. Voilà, fin de la boucle. Donc, je peux écrire un message printf, éclatement terminé avec succès. Fin de la procédure éclatement, je vais vérifier les erreurs. Zéro erreur maintenant. Une procédure qui affiche le menu principal. Void menu. Zéro paramètre. 1. Création de L1 et L2. 2. Tri de L1 et L2. 3. Affichage de L1 et L2. 4. Fusion de L1 et L2 dans L3. 5. Affichage de L3. 6. Éclatement de L3. 7. Affichage de L4 et L5. Donnez votre choix. Fin de la procédure qui affiche le menu principal. Vérification des erreurs. Zéro erreur. Maintenant, la fonction principale. Corps de la fonction principale. Int main. Je vais supprimer ce message. Je vais déclarer les variables de la fonction int main. Struct tes maillons L1 sont des pointeurs L2, L3, L4, L5. Choix est un nombre entier et rep est un caractère. Je vais utiliser une boucle do while. Dans cette boucle, je vais afficher le menu principal. Je vais lire le choix tapé par l'utilisateur. Une instruction de choix multiple, switch choix. Dans le premier cas, c'est la création de L1 et L2. Donc, je vais afficher un message printf création de L1. Un appel de la procédure création avec l'argument L1. J'ai utilisé e-commerce commercial parce que c'est un passage par référence. Un deuxième message printf création de L2. Un appel de la procédure création, mais cette fois avec l'argument L2. Voilà, on a terminé avec le premier cas. J'ai oublié l'instruction break. Deuxième cas, tri de L1 et L2. Donc, je vais afficher un message printf tri de L1. Un appel de la procédure trier avec l'argument L1. Un autre message printf tri de L2. Appel de la procédure trier avec l'argument L2. Brick. Troisième cas. Affichage de L1 et L2. Donc, un message printf affichage de L1. Un appel de la procédure affichée L1. Point virgule. Un autre message printf affichage de L2. Un autre appel de la fonction affichée, mais cette fois avec l'argument L2. Point virgule break. Quatrième cas. Un message
printf, fusion de L1 et L2 dans L3. Un appel de la procédure qui fait la fusion. C'est la procédure fusionnée. Elle a comme paramètre L1. Ce sont des paramètres d'entrée remarqués. L2. Et comme paramètre de sortie L3. Donc je vais écrire et commercial L3. Parce que c'est une sortie. Point virgule brique. Cinquième cas. Affichage de L3. Donc un message. Appel de la procédure affiché L3. Brique. Sixième cas. Éclatement de L3. Printf. Éclatement de L3 dans L4 et L5. Un appel de la procédure éclatée. Elle a comme paramètre d'entrée L3, remarquez. Et comme paramètre de sortie L4, remarquez. Et commercial L4 et L5. Septième cas. Affichage de L4 et L5. Sinon, printf choix incorrect. Fin de l'instruction case. Afficher un message, voulez-vous rester dans l'exécution? Lire la réponse. Fin de la boucle do while rep égale en minuscule ou bien majuscule. Fin de la fonction principale. Je vais compiler pour voir. Voilà, j'ai oublié une étoile dans L5. Voilà l'erreur. Donc voilà, dans la fusion, j'ai oublié de faire avancer le pointeur P. P reçoit P.save. Point virgule. Compilation. Aucune erreur. Je vais réexécuter. Donc donnez votre choix. Donc je vais commencer au début la création. Création de L1. Donner une valeur à insérer. Par exemple, on a dit 5. Oui. 12. 1 et 3. Voulez-vous ajouter d'autres éléments? Non. Création terminée avec succès. Maintenant, création de L2. Par exemple, 6, 4, 2, 1. Création terminée avec succès. Voulez-vous rester? Oui. Maintenant, je vais afficher L1, L2 avant le trait. Remarquez, c'est le troisième choix. Donc, L1, c'est 5, 12, 1, 3. L2, c'est 6, 4, 2, 1. Voulez-vous rester? Oui. Maintenant, je vais faire le trait dans L2. C'est le choix numéro 2. Trait terminé avec succès. Je vais afficher maintenant les listes après le tri. Remarquez, 1, 3, 5, 12, 1, 2, 4, 6. Oui. Maintenant, je vais faire la fusion. Fusion de L1, L2. Fusion terminée avec succès. Voilà. Voulez-vous rester? Oui. Maintenant, je vais afficher L3 pour voir le résultat de la fusion. Donc, avec le choix numéro 5. Remarquez, j'ai deux éléments de 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Très bien. Voulez-vous rester dans l'exécution? Oui. Je vais faire l'éclatement. C'est le choix numéro 6. Éclatement de L3. Éclatement terminé avec succès. Très bien. Maintenant, je vais afficher L4 et L5. Donc, c'est le choix numéro 7. Remarquez. L4 contient les nombres pairs. C'est une liste décroissante. Remarquez 12, 6, 4, 2. Très bien. L5, remarquez 5, 3, 1, 1. Très bien. Donc, voulez-vous rester dans l'exécution? Non, c'est pas la peine. Voilà. On a terminé le programme de cet exercice. C'est l'exercice numéro 2. Vous pouvez télécharger
le code source à partir de la description de la vidéo. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.